Mais d'abord, la situation à Gaza. Alors que l'armée israélienne intensifie son offensive dans l'enclave palestinienne, au moins 52 personnes ont été tuées ce lundi dans des frappes. La plupart des victimes, je vous le disais, étaient des déplacés, réfugiés dans une école de Gaza City, dans le nord de l'enclave palestinienne. Israël dit avoir visé des terroristes de premier plan, des frappes qui se multiplient, alors que sur place, à Gaza, la situation humanitaire est catastrophique. On va en parler avec notre invitée ce soir, Elsa Softik, adjointe à la direction des opérations pour l'ONG Première Urgence Internationale. Elsa Softik, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Hôpitaux, camps de déplacés visés, on vient d'en parler. Est-ce qu'il y a un endroit encore aujourd'hui où on peut être en sécurité dans la bande de Gaza ? Malheureusement, non. Et en fait, c'est le cas déjà depuis plusieurs semaines et mois. Mais on voit avec les frappes encore de la nuit dernière sur cette école et sur les structures de santé qui sont ciblées systématiquement, qu'aujourd'hui, même aller chercher du soin, du secours, ce n'est plus du tout sécurisé. Il n'y a plus un endroit sécurisé à Gaza aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore des équipes sur place qui travaillent ? Oui, on a une 60aine de coéquipiers qui travaillent à Gaza, principalement des Palestiniens et des Palestiniennes. On a aussi quelques internationaux qui font des rotations. J'en profite pour les saluer ce soir parce qu'ils sont dans une situation absolument catastrophique et dramatique. Mais justement, comment on travaille en tant qu'humanitaire aujourd'hui dans la bande de Gaza alors que les frappes sont incessantes ? C'est effectivement un des endroits au monde où c'est le plus difficile de travailler, malgré toute cette situation, malgré des déplacements, mais vraiment une dizaine ou une quinzaine de déplacements depuis le début du conflit pour nos équipes elles-mêmes. On continue à délivrer de l'aide autant que possible. Alors évidemment, depuis le 2 mars, on est très impacté par le blocus humanitaire qui est forcé par l'armée israélienne. Le blocus qui, pendant 2 mois, était total. Et depuis la semaine dernière, quelques camions ont pu toutefois entrer oui, dans et je pense l'enclave. qu'il faut faire très attention à ces camions. Il ne faut pas se laisser leurrer par ces quelques centaines de camions qui sont entrés. Déjà, ils sont entrés au compte-gouttes avec des items extrêmement limités. Donc un petit peu de farine, un peu de nourriture, un petit peu d'équipements médicaux, mais vraiment très très peu. Pas de fuel, pas de cooking gas, pas de tente, pas d'abri. Et puis vraiment au compte-gouttes et par un seul point d'entrée. Donc ça veut dire aussi que toute la partie nord de Gaza n'a pas du tout été servie et loin de l'être. C'est largement insuffisant. Largement insuffisant. Vous imaginez qu'avant le début du conflit, on était déjà à 500 camions par jour nécessaires pour approvisionner la bande de Gaza, qui est sous blocus permanent. Là, il faudrait 600 à 700 camions par jour juste d'aide humanitaire pour pouvoir rentrer. Donc c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan des besoins. Qu'est-ce qu'il manque le plus aujourd'hui dans la bande de Gaza ? On manque de tout, évidemment, mais qu'est-ce qui est la première urgence aujourd'hui ? Les médicaments, la nourriture ? La nourriture pour enfants, la nourriture est vraiment bébés. un élément extrêmement important. Aujourd'hui, la plupart des gens mangent moins d'un repas par jour. Vous avez dû tous voir les rapports qui sont sortis sur l'état de famine qui a été déclaré dans une partie de la bande de Gaza. Pour une personne sur 5 à Gaza menacée de famine, selon l'ONU. C'est énorme, c'est énorme. Il n'y a aucun autre endroit dans le monde où les conditions sont remplies pour cocher la case famine. Donc la nourriture, évidemment, c'est un besoin énorme. Et puis après, les besoins en abri, les besoins en médicaments, en tout ce qui est vital, j'ai envie de dire. Et puis en fait, il y a un enjeu extrêmement important aujourd'hui pour les Palestiniens et les Palestiniennes à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, c'est l'impact sur la santé mentale des personnes qui subissent depuis 19 mois les bombardements incessants, une occupation de plus en plus violente. Et qui ont dû fuir leur logement. Il y a la plupart de la population est aujourd'hui déplacée et ça pourrait s'accentuer quand on sait qu'Israël a dit vouloir conquérir l'ensemble de la bande de Gaza. C'est encore une nouvelle crise qui s'annonce. Oui, on voit bien là aujourd'hui, on est à peu près à 2 millions de personnes déplacées dans la bande de Gaza qui sont regroupées dans moins de 20% du territoire, puisque tout est sous contrôle de l'armée. Les 80% restants sont sous contrôle de l'armée israélienne ou sous ordre d'évacuation. Donc on voit vraiment une intention d'anéantissement total de la bande de Gaza, de forcer les gens à se déplacer et à vivre dans des conditions absolument dramatiques, donc avec le compte à rebours de la famine, mais aussi donc si les bombardements ne s'arrêtent pas, au bout d'un moment, il n'y a plus rien en fait. Aujourd'hui, la faim, elle est utilisée, selon vous, comme arme de guerre par l'État hébreu ? Oui, le processus d'affamer une population, clairement, c'est une arme de guerre. La politisation de l'aide humanitaire également, d'utiliser l'aide humanitaire comme une condition
En fait, l'aide humanitaire, la délivrance de l'aide humanitaire, c'est une obligation, au-delà d'être une obligation morale, c'est une obligation légale au regard du droit international humanitaire. Aujourd'hui, Et là, aujourd'hui, il n'est pas respecté. Ah, mais non seulement il n'est pas respecté, mais je pense qu'il est mort et enterré à Gaza, le droit international humanitaire. Et c'est dramatique pour les Palestiniens, les Palestiniennes, et pour ce que ça dit de nous en tant qu'humanité, et pour tous les autres conflits qu'il y aura derrière, dans le monde entier. La très opaque Fondation humanitaire pour Gaza affirme avoir lancé des opérations ce lundi. Elle est soutenue par les États-Unis et Israël. Son patron a démissionné hier soir. Qu'est-ce qu'on sait exactement de cette fondation qui a débuté des opérations dans la bande de Gaza pour remplacer justement l'ONU et les autres organisations humanitaires? On n'en sait pas grand-chose en réalité. C'est une organisation un peu, vous l'avez dit, opaque, un peu fantôme. On ne les a pas vus sur le terrain. On est en Première Urgence internationale, ainsi que nos collègues des autres ONG et des agences des Nations Unies. On est présents sur le territoire palestinien depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans pour la majorité d'entre nous. On est capable de répondre. On a les moyens. Si le blocus était levé, on aurait des vrais moyens d'intervenir. Aujourd'hui, cette fondation, c'est un plan américain qui est backé par l'armée israélienne et qui, si vous voulez, prévoit une aide humanitaire conditionnée à un déplacement de population et sous le contrôle total de l'armée israélienne. Ça veut dire que l'armée occupante serait celle qui choisit qui a accès, qui peut recevoir de l'aide et qui conditionne donner l'aide à se déplacer vers le sud de la bande de Gaza pour répondre en fait à un projet politique auquel évidemment ni les ONG ni les agences des Nations Unies ont envie de souscrire. Une réponse humanitaire, c'est une réponse professionnelle. On n'est pas des allumés. Voilà, c'est une réponse professionnelle. On respecte des principes humanitaires, l'humanité évidemment en premier lieu, mais aussi indépendance, neutralité, impartialité. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle le directeur a démissionné, c'est qu'il était persuadé qu'on ne pouvait pas respecter ces principes humanitaires dans cette fondation. Donc c'est pas rien comme symbole. Merci beaucoup Elsa Softik, adjointe à la direction des opérations pour l'ONG Première Urgence internationale. Merci d'avoir été avec nous en plateau.